Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à la saga X-Men de la Fox, et plus particulièrement la timeline de cette dernière. En effet, comme vous le savez, je pense pour la plupart des gens, c'est une saga qui est assez compliquée à suivre au niveau justement timeline, et qui est considérée par les gens comme ayant beaucoup d'incohérences. Et alors ça dépend de quand je sortirai la vidéo, mais j'ai une vidéo dédiée justement aux incohérences de la saga X-Men, et en fait il n'y en a pas tant que ça, même quasiment pas, quand on y réfléchit mieux. Et la plupart de ces incohérences d'ailleurs peuvent s'expliquer par le changement de timeline, dont on va reparler très bientôt. Et je tenais aussi à expliquer quelque chose en préambule. Déjà bon, j'ai fait cette vidéo, déjà parce que j'aime bien la saga, mais surtout parce que Deadpool 3 va bientôt arriver, donc je m'étais dit que ce serait cool d'expliquer un peu les choses par rapport à cette saga qu'on va revisiter dedans. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a certaines choses qui ne seront pas ici, comme par exemple les séries Légion et The Gift, qui sont des séries X-Men en fait qui ne font pas partie de cette timeline. En effet, Légion est déjà bien trop différent, et vraiment dans son monde à part, donc c'est même pas la peine. Et pour l'autre, en l'occurrence, ils avaient dit à un moment que ça pouvait coller avec la première timeline et avant l'arrivée des Sentinelles, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu trop d'incohérence pour que ça puisse en faire partie. Par exemple, le personnage de Blink. Donc voilà, bref. Mais techniquement, de base, ça aurait pu un peu coller, on va pas la compter là-dedans. Et officiellement, ça en fait pas partie. Je tiens aussi à dire qu'il y a pas mal d'éléments canons qui font partie, dont je ne parlerai pas en détail dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est des trop petits trucs, des vidéos bonus, et donc je les mettrai quand même dans une liste, en commentaire épinglé si vous voulez évidemment le voir. Et donc dans cette vidéo, je ne parlerai donc que des films de la saga X-Men, et aussi de quelques médias canons comme des comics et des jeux vidéo. Mais donc commençons tout de suite avec justement un premier comics par rapport à X-Men le commencement, X-Men First Class, qui en fait parle d'une histoire du Hellfire Club avant les événements du film. C'est un petit comics bonus, hein, évidemment rien d'obligatoire, mais c'est toujours cool. Et c'est ainsi qu'on enchaîne donc avec le véritable premier film de la saga, X-Men First Class, le commencement, qui traite donc de la rencontre entre le Professeur X et Charles Xavier, et de la première, on va dire, itération de l'équipe des X-Men, qui doivent arrêter Sébastien Shaw. Évidemment, vous connaissez le film. En tout cas, je suppose. Ensuite, on arrive à un autre film qui se passe quelques années plus tard, c'est X-Men Origins Wolverine. Bon, comme son nom l'indique, évidemment, et vous le savez, raconte l'histoire de Wolverine de son enfance, on va dire, jusqu'à ce qu'il perde la mémoire, et développe en même temps le lore, hein, en montrant quelques X-Men, Dents de Sabre, etc. Dents de Sabre d'ailleurs qui revient après dans le premier film X-Men. Bref, un film évidemment indispensable pour le personnage de Wolverine, qui se déroule donc en 1979. Ensuite, on a une assez grosse ellipse, puisqu'on retrouve en 2003 dans la timeline, hein, le premier film X-Men à être sorti, qui s'appelle juste X-Men, et qui suit donc les aventures de cette école de surdoués, qui découvre Wolverine et Malicia, et qui les mène évidemment à une intrigue contre Magneto et sa confrérie des mutants. Pareil, vous connaissez l'histoire. Ensuite, ça je le rajoute vraiment dernière minute parce que j'ai découvert son existence après, c'est le comics X-Men The Movie I Connect Special, et en gros c'est un comics qui prend place en fait vraiment à la fin du film, entre deux scènes, pendant que Logan en fait est dans le coma. C'est Malicia qui, après avoir absorbé un peu trop de ses pouvoirs, a aussi absorbé sa personnalité et ses souvenirs et devient totalement sauvage, avant que Cyclope et les X-Men l'aident à retrouver, grâce à Jean Grey, son esprit. Du coup c'est une toute petite histoire, hein, mais c'est assez cool. Et j'aime bien quand ça rajoute un peu de lore comme ça. Mais ensuite, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'entre ce film et celui d'après, il y a deux comics canons qui rajoutent pas mal d'histoire et de lore. Le premier est sur Wolverine, où en fait on découvre ce qu'il fait justement entre X-Men 1 et 2, et en l'occurrence il retrouve Victor Creed, donc son frère, Dents de Sabre, qui est bien le même, hein, entre Wolverine, enfin X-Men Origins Wolverine et X-Men 1, juste il a changé évidemment, il est muté, et il a perdu la mémoire aussi. Et d'ailleurs les deux frères commencent un petit peu à se souvenir de leur passé commun. Jusqu'à se faire attaquer, ils ont une petite aventure, et Dents de Sabre disparaît. Et Wolverine lui retourne à ses recherches sur son passé. Et on en a un deuxième qui est concentré donc sur Diablo, un autre comics, où on voit un petit peu son passé dans la saga X-Men quand il était à son cirque. Là, il avait une histoire où il aimait bien une fille, et après, évidemment, vous savez, il s'est fait capturer par Stryker et a subi des expériences. Il est d'ailleurs devenu assez proche de Lady Deathstrike avant qu'elle ne devienne au service complet de Stryker. Bref, c'est un comics assez sympa d'ailleurs qui rajoute pas mal du coup de lore sur ce personnage-là de Diablo dans la saga X-Men et que j'ai plutôt bien aimé. Mais donc ensuite, toujours en 2003, on a un nouveau film qui est X-Men 2. D'ailleurs, j'en reparlerai un jour, je ferai peut-être un classement, mais c'est sans doute mon film X-Men préféré. Et donc, comme vous le savez, qui réunit une fois de plus les X-Men, mais cette fois-ci aussi Magneto, contre un ennemi commun qui est William Stryker, qui veut tout simplement éradiquer les mutants. Un film qui va donc les mener à la découverte d'un deuxième Cérébro, et qui finira évidemment, vous le savez, par la mort de Jean Grey. Film assez marquant d'ailleurs pour toute la saga. Et ensuite, alors, c'est là que je le case entre pareil encore deux films. Dans la timeline, ça se passe apparemment en 2005. C'est le jeu vidéo X-Men, qui s'appelle le jeu officiel, et qui est en fait un jeu qui se passe entre les événements du coup du 2 et du 3. Et qui d'ailleurs explique pas mal de choses, surtout en particulier le départ de Diablo, qu'on ne revoit plus dans X-Men 3. Et c'est une histoire qui nous rajoute pas mal de lore aussi en ramenant Lady Deathstrike, nous ramenant déjà quelques sentinelles, avant qu'elles n'apparaissent, on va dire, officiellement dans les films. Aussi d'ailleurs le fils de William Stryker, enfin bref. C'est un jeu vidéo qui contient beaucoup de lore, et qui est considéré toujours canon,
Le seul petit problème, on va dire, c'est la présence du samouraï d'argent, même si ce n'est pas celui qu'on voit dans Wolverine le combat de l'immortel. Et donc il s'agit tout simplement d'un autre personnage. En tout cas, c'est un jeu assez cool et l'histoire est sympa, donc voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est considéré canon. Ensuite, on passe donc à 2006 dans la timeline avec X-Men, l'affrontement final, le troisième film X-Men, qui met en vedette du coup Magneto, qui veut évidemment attaquer les humains qui ont trouvé un antidote contre la mutation, et avec évidemment le retour de Jean Grey, cette fois-ci en Phoenix, qui finit comme vous le savez par Wolverine qui tue Jean Grey et Magneto qui perd ses pouvoirs temporairement. Et qui marque aussi évidemment la mort de Professeur X et Cyclope, même si Professeur X revient à la vie dans ce film, c'est montré en scène post-crédit, grâce à un transfert de corps. Ensuite on passe à Wolverine le combat de l'immortel, qu'on va mettre évidemment en version longue et version R-rated, c'est toujours mieux, et qui se passe lui en 2013, et qui suit Wolverine qui depuis a quitté les X-Men, et qui vit seul évidemment regrettant son geste avec la mort de Jean Grey. Comme vous le savez, il va retourner sur quelques traces de son passé par rapport au Japon, il va se faire de nouveaux amis et affronter en l'occurrence le samouraï d'argent, qui voulait lui voler ses pouvoirs de régénération. D'ailleurs il y a une scène post-crédit de ce film, qui se passe 2 ans après, où il est recruté par Magneto et le Professeur X de nouveau, car une nouvelle menace approche qui sont évidemment les Sentinelles. Après ça d'ailleurs, entre les deux films, il se passe beaucoup d'années. Et il y a quelques événements pareil canon, des trucs bonus, que je vous mettrai en description. Dont je vais pas en parler, mais voilà, c'est des petits événements. Et ensuite on arrive donc au film final, j'allais dire, de cette timeline là, avant qu'on passe à la deuxième, qui est donc X-Men Days of Future Past, où comme pareil vous le savez, les Sentinelles ont pris possession du futur, c'est la guerre partout, et le seul espoir, c'est Wolverine qui remonte dans le temps pour évidemment essayer de changer ça, et éviter ce futur, et il est renvoyé du coup dans les années 70, 73 pour être précis. Et comme vous le savez, Wolverine va finalement réussir sa mission et changer l'avenir, ce qui va éradiquer, entre guillemets, toute la saga qu'on a vue. C'est-à-dire qu'en termes chronologiques, à partir du moment où Wolverine est remonté dans le temps dans les années 70, plus aucun film après ça n'existe. Le seul film qui reste, on va dire, encore valable, c'est X-Men Le Commencement, qui lui se passait en 1962. Et donc une nouvelle branche, on va dire, se crée, avec une nouvelle histoire. C'est donc ainsi que commence notre histoire, avec 1983 et X-Men Apocalypse, nouveau film de la saga, bon, comme son nom l'indique, qui suit le mutant Apocalypse qui est de retour sur Terre, enfin plutôt de son sommeil, et qui une fois de plus va mêler les X-Men à l'affronter et sauver la Terre. Mission qui vont évidemment réussir. Ce qui va d'ailleurs les propulser au rang de héros. Et on enchaîne ensuite quelques années plus tard, en 1992, avec X-Men Dark Phoenix, donc suite à Apocalypse, où les X-Men, comme je l'ai dit avant, sont considérés désormais comme des héros. Mais pareil, vous connaissez le film, lors d'une des missions, Jean Grey rentre en contact avec la Force Phoenix, ce qui va évidemment profondément la changer et créer des événements cataclysmiques. Tout en combattant d'ailleurs des extraterrestres qui sont venus sur Terre. Et ce film finit du coup avec le sacrifice entre guillemets de Jean Grey qui disparaît dans l'espace dans une explosion, mais comme le film l'indique, évidemment elle n'est pas morte et elle va revenir puisqu'on la voit dans le futur de cette timeline. Mais donc on passe ensuite encore pas mal d'années après, donc de 1992 à 2016, avec Deadpool 1 qui prend place du coup dans cette nouvelle timeline. Et évidemment, comme vous le savez, pareil, suit les aventures donc, de Deadpool, mercenaire qui a un cancer, et qui fait des expériences pour déclencher sa mutation et le guérir du cancer grâce à ses pouvoirs. Enfin, c'est pas prévu, mais c'est arrivé aléatoirement. Et Deadpool va donc essayer de trouver un remède au fait qu'il soit défiguré, tout en faisant équipe d'ailleurs avec certains X-Men comme Colossus. Colossus d'ailleurs, que je case ici, mais qui est assez différent de l'autre Colossus qu'on avait dans la saga X-Men, c'est tout simplement, comme j'ai déjà dit, un redesign, ce n'est pas une incohérence. Et un changement d'acteur aussi. Mais c'est bien le même personnage. Ensuite, pareil, on a quelques petites vidéos canon qui font partie de la timeline entre les deux. Donc, encore une fois, ce sera en description. Et on passe ensuite à Deadpool 2. Pareil, version longue. En tout cas, moi je conseille, c'est toujours mieux. Ça rajoute des scènes en plus et ça ne contredit rien d'autre. Donc, voilà. Deadpool, donc, qui cette fois-ci fait face à Cable, un voyageur temporel, qui veut tuer un enfant, Russell. Et donc, Deadpool va faire équipe, on va dire, avec la X-Force, entre guillemets, pour sauver cet enfant de Cable. Et au final, un film assez important, puisque il va finir par mettre Wade entre les mains de la machine à voyager de Cable. Et à la fin, d'ailleurs, Wade se balade dans la timeline pour rectifier les choses. Ce qui va sans doute le mener au TVA, mais ça on en reparlera évidemment dans une autre vidéo. Mais en tout cas, les événements de Deadpool 3 vont sans doute être déclenchés à cause de ça. D'ailleurs aussi, je tiens à rappeler que dans Deadpool 2, il y a en effet un caméo des X-Men, version jeune entre guillemets, avec les jeunes acteurs. Alors pareil, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ce caméo n'est pas vraiment une incohérence, mais plutôt un mauvais choix d'acteur. En effet, à cette période-là, les acteurs devraient être vieux. Et c'est un caméo qu'ils ont fait plus pour le fun sur le tournage Dark Phoenix, mais vraiment canoniquement, ils sont vieux. Genre imaginez le caméo, c'est les versions vieux, pas les jeunes. Ça vous facilitera la vie. Et encore une fois, c'est juste une espèce d'erreur entre guillemets d'acteur, mais ce sont bien les versions vieilles que vous voyez. Ensuite, on va repasser à un autre événement lié justement à Days of Future Past, cette fois-ci en 2023 dans la timeline après Deadpool 2. C'est le fait que Logan, le Logan on va dire de notre ancienne timeline, se réveille dans le corps de son Logan du présent. Ce qui fait qu'en gros, le Logan de cette timeline là est entre guillemets mort et remplacé par le Logan de l'époque. Évidemment, c'est le seul à se souvenir des deux timelines en plus du Professeur X qui avait lu dans ses pensées. Et c'est donc plus ou moins là d'ailleurs qu'on avait laissé les X-Men
la dernière fois qu'on les a vus, et comme vous l'avez vu dans cette ending, on va dire, de Days of Future Past, tous les X-Men étaient de nouveau vivants et en bonne santé, puisque Logan avait changé le futur, rappelez-vous. Ensuite, avant de passer évidemment au dernier film de la saga, on va parler un petit peu de lien avec le MCU. En effet, déjà, on peut parler de la scène post-crédit de The Marvels, où je vais devoir le spoiler, même si le film est sorti depuis un moment, hein, donc voilà. Car en effet, nous avons Monica Rambeau, qui dans la timeline du MCU, ça se passerait à peu près dans les années 2026, donc après le réveil de Logan dans Days of Future Past qui se déroule en 2023. Et comme vous l'avez vu dans le film, Monica a traversé une réalité et atterri dans l'univers des X-Men de la Fox. Alors oui, je tiens à préciser, en effet, pour l'instant on n'a pas vraiment eu de mots sur est-ce que ce sont vraiment les X-Men de la Fox ou pas, mais d'après ce que tous les leakers avaient dit, c'est en effet évidemment le faux de la saga X-Men, même s'il a été redesigné, hein, c'est le même personnage. Et de toute manière, le fait d'avoir utilisé la musique spécifique de X-Men 2 et Days of Future Past, je pense ne laisse pas de doute au fait que c'est bien la version Fox des X-Men. Et encore une fois, vu ce qu'on sait par rapport à Deadpool 3, à mon avis, il y a 99% de chances que ce soit la saga X-Men. Sinon, encore une fois, pourquoi avoir mis la musique? Et donc, on a cet événement, a priori en 2026, qui se déroule dans la saga où le Fauve, avec Maria Rambeau, la mère de Monica, mais là d'une autre timeline, l'ont récupéré dans l'espace et l'ont ramené au manoir. D'ailleurs, le Fauve dit qu'il va prévenir Charles qu'elle soit arrivée. Ce qui d'ailleurs nous montre que dans cette timeline-là, il y a d'autres super-héros que les X-Men. C'est assez intéressant. Et donc, alors là, c'est hypothétique pour l'instant, mais je pense que c'est donc après cette scène-là, et donc vers 2026, peut-être 2027, que Deadpool 3 devrait se passer, car de ce qu'on sait, et ça c'est officiel, hein, le Wolverine qu'on verra dans le film sera le Wolverine avant Logan, donc entre Days of Future Past, enfin quand il est apparu, et Logan, qui se passe lui en 2029. Donc le film devrait se passer dans ces eaux-là, en tout cas par rapport à Wolverine. Deadpool lui sera sans doute au TVA, donc en dehors du temps. Et après évidemment on verra comment le film Deadpool 3 va se finir, mais Deadpool et Wolverine ne devraient pas revenir dans la saga X-Men de ce qu'on sait. En tout cas pas pour l'instant, donc peut-être après Secret Wars, bon, on verra. Évidemment ça reste à déterminer. Ensuite on a un autre film du coup, qui est l'avant-dernier là que je place. A priori en 2027, celui-là est un peu plus compliqué, c'est New Mutant, qui est donc une espèce un peu de spin-off à la saga X-Men, concentré sur une autre équipe et plutôt un autre institut, géré par d'ailleurs Mister Sinister. Et donc New Mutant se fait bien partie évidemment de la saga X-Men, déjà parce que ils l'ont dit officiellement, mais évidemment il y a des liens dans le film, en particulier avec Logan et la société Essex, qui est aussi présente d'ailleurs dans Deadpool 2 et dans Apocalypse. Et ce film, il est placé là parce que honnêtement on ne sait pas trop où le placer. Ce film a quasiment aucune indication de timeline, mais il semble encore une fois lié un peu à Logan, donc le placer là me paraît un bon compromis et une plutôt bonne idée. D'ailleurs un film où au final tous les jeunes de l'Institut arrivent à s'échapper, car ils étaient retenus au final presque en otage, même complètement à la fin, et arrivent enfin à s'échapper et à retrouver la liberté. D'ailleurs ce film j'en parlerai un jour, mais il devait être en fait une trilogie, avec Mister Sinister comme ennemi, ce qui malheureusement ne s'est pas fait, honnêtement j'aurais bien aimé voir ça, mais bon, qui sait, on verra peut-être un jour les personnages dans Secret Wars. Mais enfin on finit donc la saga X-Men en 2029 dans la nouvelle timeline avec Logan, qui est donc le dernier film de la timeline mais aussi un peu de Wolverine, en tout cas jusqu'à maintenant. Un film qui suit donc le Professeur X qui en ayant Alzheimer a tué pas mal de X-Men, et Wolverine, qui sont donc en fuite, où ils font d'ailleurs la connaissance de X-23, qui est en fait une espèce de clone de Logan, ce qui va le mener donc sur une espèce de road trip où ils sont poursuivis par la société Essex, et évidemment cet épisode, vous le savez, se conclura par la mort du Professeur X et de Logan, et avec les nouveaux mutants, entre guillemets, qui arrivent enfin à s'enfuir et à retrouver leur liberté. Film qui est évidemment excellent, et un film qui, comme je l'ai dit, va peut-être bouger, dans le sens où, comme je l'ai dit, factuellement on sait que Logan va toujours avoir lieu, et que Deadpool 3 se passera entre Days of Future Past et Logan, pour Wolverine, mais c'est vrai qu'on se demande du coup qu'est-ce qui va t'arriver au Logan. Peut-être que le Logan de Deadpool 3 va être vraiment enlevé, on va dire, de la timeline, et qu'un variant va se créer qui lui aura les événements de Logan, on ne sait pas encore. Hein. Mais vu ce qui va arriver et qu'ils vont pas se débarrasser de Wolverine évidemment au bout d'un seul film, on sait qu'il sera dans Secret Wars, c'est plus un secret. Encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer dans ces films-là, mais peut-être qu'il ne rentrera pas dans la saga X-Men. En tout cas, un variant de lui. Donc ce sera intéressant à voir. Mais en tout cas, si Logan rentre chez lui dans Secret Wars, rappelez-vous que le Logan là qu'on a vu dans le film Logan a donc vécu Deadpool 3 et Secret Wars avant qu'on le voit. C'est assez marrant. Rétroactivement, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, donc pour rester un peu en bilan, c'est un peu tout pour cette timeline. Encore une fois, je le redis, mais tout sera en description si vous voulez la prendre. J'espère aussi que ça a été donc un peu plus clair pour vous. J'espère avoir assez bien décrit la timeline. Et peut-être éclairci certains peut-être. Surtout par rapport au fait qu'il y ait deux timelines, n'oubliez pas, à chaque fois, Days of Future Past reboot entre guillemets la saga. Faut jamais oublier ça. Donc si vous croyez qu'il y a une incohérence, regardez si c'est dans la première ou deuxième timeline. J'espère aussi vous avoir appris éventuellement quelque chose avec les comics canons qui se passent entre X-Men 1 et 2, le jeu aussi officiel. Bon, c'est pas des trucs de ouf, mais vous voyez, ça rajoute toujours un peu de lore et c'est sympa. Et encore une fois, la saga X-Men, c'est une saga que j'aime bien, donc ça me fait plaisir d'en parler. Surtout par rapport à ce qui arrive maintenant, avec le retour de cette saga, justement, dans les films du MCU. Donc dites-moi vous en commentaire, pareil, est-ce que vous avez aimé déjà la timeline? Encore une fois, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, pareil, ce que vous pensez de la saga X-Men. Si vous êtes hypé évidemment pour Deadpool 3 et évidemment la suite avec Secret Wars, tout ça.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur moi, ce sur Monster, le lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.